Alors, je m'appelle Catherine Chouin, je suis grimpeuse et aujourd'hui j'ai apporté ma corde, cette corde qui m'a en fait accompagnée dans une voie très spéciale pour moi, la voie Jungfrau Marathon à Gimmelwald. C'est en fait la voie dans laquelle j'ai investi le plus de temps, le plus d'énergie et qui était la plus difficile en fait. C'est une 9A, donc une voie qui est très difficile pour moi. Et en fait ça symbolise aussi le lien qui est entre moi et l'assureur, la personne qui s'assure de ma sécurité, de ma vie, la personne en qui j'ai le plus confiance à ce moment-là, au moment où je fais ma performance. Mais je faisais beaucoup de compétitions et j'avais toujours envie plus d'aller en falaise. Et une année, j'ai décidé de me consacrer vraiment à fond à ça. En fait, je faisais même des études en droit et j'avais prévu de faire le brevet d'avocat. Mais j'étais toujours un peu tiraillée avec cette passion de la montagne, de l'escalade. Et j'ai senti que voilà, c'était un peu contre nature pour moi d'abandonner ça, donc j'ai décidé une fois de me lancer à fond là-dedans. Et ben avec quand même des grands objectifs. Et l'objectif pour moi, c'était de passer cette barre du 9A qui est un peu symbolique dans le monde de l'escalade. Il y a une échelle de cotation de 1 à 9 avec des ABC. Et puis c'est vrai que le niveau 9A, c'est quelque chose d'assez élevé. Donc pour moi, c'était l'objectif de faire ça. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans ce projet. Je suis dans l'équipe suisse depuis que j'ai 13 ans à peu près. Et en fait, les entraînements, on en a à peu près toutes les semaines. On s'entraîne la plupart du temps avec une équipe. En fait, on a une équipe d'élite, d'adultes, d'une quinzaine de personnes à peu près. C'est femmes et hommes confondus. Avec un coach qui vient nous voir aussi à Bienne. On a un centre juste pour nous depuis quelques années. Et là, il nous fait différents parcours pour essayer de nous tester et un peu nous challenger. On s'entraîne souvent ensemble avec hommes et femmes. Je m'entraîne environ 5 fois par semaine, avec à peu près 2 jours de repos. Des fois, c'est un petit peu plus, un peu moins. Ça se passe beaucoup en salle, sur des murs artificiels. Mais dès que je peux, je vais aussi beaucoup à l'extérieur, en falaise, où je m'entraîne aussi, en fait. Et où j'entraîne ma confiance aussi, ma motivation, qui m'est très utile aussi pour la compétition, en fait. Je pense que dans l'escalade, le niveau, il est assez similaire entre hommes et femmes. En tout cas, les femmes peuvent se rapprocher beaucoup des hommes, dans ce sens qu'elles ont beaucoup de capacités que peut-être les hommes ont un petit peu moins, comme la souplesse, elles sont aussi légères. Et puis l'escalade, c'est un sport qui se passe beaucoup dans le mental aussi. Et ça, donc voilà, c'est égal pour les deux sexes. Donc je pense qu'il arrive souvent de voir que des femmes sont au même niveau que des hommes, voire même les dépassent. Et je pense même qu'il existe parfois des voies qui pourraient avantager les femmes, enfin, où elles seraient plus fortes que les hommes. Donc j'adore aussi m'entraîner avec des hommes parce que on a parfois le même niveau et puis on arrive vraiment à se tirer en haut. Donc c'est une super énergie, je pense. Parfois quand j'arrive à la falaise, souvent les gens ils pensent que quand je suis avec mon copain que c'est lui qui est la personne la plus forte, qui va aller dans la voie la plus dure. Et puis c'est vrai que des fois ça je sens qu'ils sont un petit peu surpris par rapport à mon niveau. Mais en général, j'ai jamais trop de mauvaises remarques. Après, c'est vrai que ça arrive dans le monde de l'escalade de performance que quand il y a plusieurs filles qui arrivent une voie qui est très difficile, par exemple un niveau 9A, que les gens disent que c'est peut-être pas 9A, c'est peut-être un peu plus facile, c'est peut-être 8C plus ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, c'est un peu bizarre que beaucoup de femmes ont réussi. Ça arrive ce genre de petites réflexions, un petit peu, oui, c'est vrai. Et parfois, j'ai un peu l'impression qu'on peut être assez vite jugé sur notre corps, parce que c'est vrai qu'on voit tout de suite le corps de la grimpeuse. Et on va souvent dire, ah, elle est très tankée, elle est très musclée. Ou alors elle est très maigre. Enfin, on sera toujours un petit peu trop maigre, ou trop grosse, ou trop musclée. Alors ça, ouais, on peut entendre un peu ce genre de réflexion.